Un jour, Joha entend frapper à la porte de sa maison. Il va ouvrir et se trouve face à un homme extrêmement gros, dont le poids doit dépasser largement les 150 ou 160 kilos. L'homme salue Joha et lui dit qu'il vient d'une ville voisine. Il lui explique que c'est l'un de ses voisins qui est un lointain cousin de Joha qui lui a donné l'adresse de ce dernier. Joha lui souhaite la bienvenue et le fait entrer. Ils parlent de choses et d'autres et prennent un verre de thé pendant que la femme de Joha prépare le repas. Ensuite, le maître de la maison prie son visiteur de passer à table et va lui-même chercher le pain. Il amène du pain et le dépose sur la table, puis repart vers la cuisine chercher un plat de poulet. À son retour, dans la pièce où se trouve le gros homme, il voit que ce dernier a déjà mangé les pains. Joha ne dit rien, dépose le plat et repart chercher d'autres pains. Quand il revient, il constate que le plat est vide. Le visiteur est en train de marcher la dernière bouchée. Étonné, mais ne voulant pas me contenter son invité. Joha ne dit rien, dépose les pains et reprend l'assiette vide. Il quitte de nouveau la pièce et va chercher un plat de viande, comme le fois précédent. Il se rend compte à son retour que le pain a de nouveau disparu et que le gros homme se lèche les lèvres en attendant la suite de son repas. Joha ne sait plus que faire. Il hésite. Enfin, il décide d'aller chercher les derniers pains qui restent à la maison. À son retour, il trouve, comme il s'en doutait, que le plat de nourriture est déjà bien vide. Joha s'énerve, ne le laisse pas paraître. Tout le monde sait que d'habitude il reçoit très bien ses invités et il ne veut pas que son visiteur dise qu'il a été maltraité. Il sort donc du salon et va raconter à sa femme ce qui se passe. Celle-ci lui remet alors un grand boule de soupe de la ville qu'il s'empresse de présenter au gros homme. Et pendant que le mangeur vide le boule, Joha s'assoit devant lui et commence à lui parler, tout en sachant qu'il n'a plus rien à manger lui-même. À la fin, le gros homme lui dit « Je ne vous ai pas expliqué pourquoi je suis ici. Comme je vous l'ai dit, j'habite la ville voisine. Jusqu'à ces derniers jours, je mangeais bien et je n'avais aucun problème. Mais depuis quelque temps, j'ai perdu l'appétit. Je n'arrive plus à manger autant qu'il le faut. Et j'ai déjà beaucoup maigri. J'ai consulté des médecins de ma ville, mais sans résultat. On m'a conseillé alors de rendre visiter à un médecin connu et expérimenté, qui est ici dans votre ville. Je vais donc passer quelques jours chez vous. Le temps de voir ce médecin, de prendre tous les médicaments qu'il me donnera et de retrouver mon appétit. » Comment s'écrie Joha. Vous dites que vous manquez d'appétit et vous voulez faire soigner pour pouvoir manger plus? Et c'est bien ce que j'ai entendu? Oui, répond l'autre. Je manque d'appétit. Je n'arrive à manger que très peu. Vous comptez donc prendre vos repas chez moi quand vous aurez retrouvé tout votre appétit. C'est cela. C'est bien cela. Vous êtes le cousin de mon voisin. Je ne vais donc pas me gêner. Vous verrez, je mangerai au moins 3 ou 4 fois plus que maintenant. Cela vous fera plaisir à voir. Mon ami, dit Joha en se levant, moi aussi, je dois vous dire quelque chose. Il y a une affaire très importante qui m'appelle loin d'ici. Je dois partir aujourd'hui même. Je vais rester absent pendant plusieurs semaines. Ma femme doit m'accompagner. Je regrette donc de ne pouvoir vous loger. Mais dit le gros mangeur, vous ne pouvez pas m'abandonner ainsi au moment où je suis malade. Reportez votre voyage. Où voulez-vous que je loge et que je mange?
Ça, mon ami, c'est votre problème, pas le mien. Et puis, arrêtant les politesses, sortez de chez moi et vite allez, et je ne vous dirai pas au revoir, mais adieu. Mais enfin, proteste le gros homme, je ne vais pas partir sans avoir mangé. Donnez-moi au moins un vrai repas. Sortez, s'écrie Joha en le poussant vers la porte. Sortez ou je vais devenir fou furieux.